Salut à tous, donc je reprends ma petite série de travail sur la rythmique, hein, que j'avais fait pas mal de, enfin pas mal, 5-6 parties sur le sujet, sur la guitare rythmique et le calage surtout par rapport à la batterie. Alors, en résumé, bah ça, grosso modo, bon an, mal an, j'y arrive. Mais, enfin, j'y arrive pas trop mal. Mais, problème suivant, c'est oui, j'arrive à peu près bien à m'y caler, donc sur les temps forts ou à contretemps, ok. Sauf que quand je suis en train de jouer un accord qui doit faire une mesure ou deux mesures, et ben évidemment, quand je joue, j'ai la batterie, boum, 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 je suis calé. Sauf que ben, un coup, je fais, au lieu de faire une mesure avec 4 temps, et ben je joue 5 temps. Donc j'ai dépassé la mesure, j'ai bouffé sur l'autre. Puis des fois j'en fais 3, puis des fois j'en fais 6, puis des fois j'en fais 7. Enfin bref, je suis jamais capable de faire proprement, de compter dans la petite tête en même temps que je me concentre pour être plus ou moins bien calé rythmiquement. Encore que là, j'arrive à peu près à tenir le calage, mais me dire, bah voilà, poum, j'en fais 4. Alors pour un peu que je fasse du mute, des allers-retours, etc., qu'il faut compter un et 2 et 3 et 4. Bon, à tous les coups, j'ai dans le baba, j'ai merdé, j'ai foiré la mesure, c'est clair et c'est net. Alors histoire de me rassurer, je suis sûr qu'il y en a d'autres un peu comme moi et à qui ça arrive. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas que des super cadors comme j'en vois des tonnes sur le tube, parce que sinon c'est à désespérer pour ma pomme. J'imagine qu'il y en a encore comme moi qui, même s'ils arrivent bien à se caler, ont du mal quand même à bien respecter les mesures. Donc, mon pote luthier, là, Tristan Vatrin, pour ne pas le nommer, donc luthier de son état et métalleux dans le secteur de la Drôme, côté sud, qui s'occupe un peu régulièrement de régler un petit peu mes grattes, me disait, mais tant qu'à faire, vu que tu viens de te payer EasyBass pour faire Mumuse, eh ben pourquoi tu te fais pas tout simplement, quand tu es sur un accord, tu fais la note de basse qui va bien sur une mesure ou deux mesures, après accord suivant, note de basse et tout. Putain, c'est ça qu'il fallait faire. Et ben c'est ce que j'ai fait là. Et effectivement, c'est super bien. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Super basique, rien de génial, hein, du basique, mais essayez de bien continuer à suivre non seulement le placement rythmique, mais maintenant en plus les mesures. Allez, on voit ça. Donc mon petit riff que je joue, il est des plus basiques. J'ai un La, un Sol, un Fa dièse en power chord avec la quinte augmentée, et je retermine sur un La en bas du manche. Voilà, donc ça me fait un truc dans le genre, un peu en rythmique. Alors pour info, sur ce petit riff là, pour m'amuser, j'ai utilisé le module de guitare donc sur un plugin de gratte là, Amped Root, de chez, je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs, celui qui fait des IR de baffle. Enfin, vous cherchez ça là, Amped Roots, très très bien le truc. Donc je l'ai mis sur un crunch un peu appuyé, je fais mon petit réglage un peu léger. Les IR de baffle, je les trouve pas super de leur côté. Bon, pourtant, lui, il en fabrique, hein, c'est Miko Labs, voilà. Miko Labs, M-I-K-K-O Labs. Donc il fait des IR de baffle, et puis moi j'aime bien mettre Torpedo Wall of Sound, parce que j'avais acheté deux trois baffles derrière, donc je me suis fait mon petit réglage là, et je trouve que ça sort un son plutôt sympa, comme on pourra le voir. Et puis derrière, un petit coup du plugin où je m'étais acheté toute la série, j'avais fait une vidéo là-dessus, de Chris Lord Algie, CLA, c'est CLA Guitar. Bon voilà, ça permet d'enrichir un peu le son et puis de faire un truc plutôt bien. Donc là, j'ai fait avec Amped Roots, mais j'en ai aussi un autre là qui est Ignite Amps Emissary, qui est très très bien aussi, qui fait un son très sympa. Donc ça, c'est des petits plugins de gratte qui sont toujours très bons. Et puis derrière, je mets toujours le Wall of Sound de Torpedo, parce que je trouve que qu'on arrive bien à travailler le son avec deux micros sur une même baffle, c'est ce que je fais toujours, et c'est sympa, puis c'est amusant de se régler ça, et ça sort très bien. Donc ma progression d'accords, eh bien, je vais la retrouver ici dans EasyBass. On va aller regarder ça tout de suite. Donc on voit que ici j'ai un La, un Sol, un Fa majeur, et je refinis par du La, hein.
tout simple. Et puis bon, je l'ai mis 2 fois de suite, hein, histoire d'enquiller et puis de boucler avec un riff de batterie. Donc quand je m'amuse à suivre ma basse ou à l'oreille ou à l'œil là, bon je le mets comme ça on le voit tous et c'est sympa, ça permet de bien voir le truc et ben quand j'enquille, j'arrive, assez bien à suivre notre truc, à repérer mes mesures et tout et effectivement c'est beaucoup mieux qu'être à la batterie seule où en fait on maîtrise pas vraiment les mesures à part les compter mais, très très souvent on se met à foirer, enfin en tout cas c'est mon cas quoi. Donc ça fait ça. Bon bah du coup j'espère que ça vous aura intéressé. Laissez-moi vos commentaires un petit peu sur ce que vous pensez de ça et puis comment vous faites pour travailler un peu vos calages rythmiques et tout. C'est toujours sympa d'avoir un peu de retour. Allez, merci à vous, à la prochaine. Ciao.